Souvent, on suit un long parcours académique dans l'intention d'exercer dans un métier afférent à notre domaine de formation. Mais dans la majeure partie des cas, on se retrouve en train de travailler dans un tout autre domaine, différent de notre cursus estudiantin. Et puis, chose bizarre, on se sent très bien. Vous vous demandez assurément pourquoi je tiens ce verre en main. Le contenu, c'est sûrement du jus de souchet en bambara Tchongon avec un mélange de coco et de gingembre. Tout naturellement, nous recevons un producteur et commerçant de jus de fruits naturels. Notre entrepreneur de ce jour a un parcours palpitant, croustillant, accrocheur et surtout motivant. Et à votre santé, bienvenue. Alors, bienvenue à ce tout autre numéro de Porte Entrepreneur, votre émission qui retrace le portrait des entrepreneurs. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous recevons un commerçant de jus de fruits, M. Segui Abessi-Laurent. Bienvenue. Merci. T'as été surpris, hein? Oui, oui. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Alors, dans le domaine, on t'appelle, on t'entend JC La Merveille, hein. Voilà. Et l'entreprise se dénomme Les Merveilles de Lawrence. Pourquoi t'entends JC La Merveille, même d'ailleurs? Tonton JC, c'est tout simplement le surnom Mhm. que les commerçantes de la ville où je réside, Dabou, m'ont donné. Voilà, les commerçantes du grand marché du Dabou. Voilà, parce qu'elles ne connaissaient pas en réalité mon vrai nom. Voilà, je l'ai caché pour faire un peu plus, Faire un genre, hein. voilà, D'accord. secret. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, JC, je précise, hein, JC, JC, c'est Jus Choco. jus choco. Voilà, Ouais. et non Jean-Claude. Belle précision. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma main, dans ce verre, un mélange de souchet, Mhm. coco et de gingembre, hein. D'où est venue en fait l'idée de faire un tel mélange? Parce que j'ai jamais vu, hein, sous aucun cieux. C'est propre à toi. Bon, non, pas vraiment, parce qu'il y a la recette de base de Mhm. chaque jus. D'accord. Voilà, le sushi, ce que Mhm. Kenan met, Oui, que je vais là, goûter encore. c'est appelé plutôt un lait végétal. Parce qu'il y en a Mhm. plusieurs. Il y a le lait de soja, le lait de sushi, le lait de riz et d'autres, voilà, qui ne sont pas vraiment connus. Mais par rapport au sushi, le sushi, lui, il est un peu plus connu et surtout dans la partie sahélienne. Voilà, le Mhm, mhm. Burkina, le Mali. Donc, c'est en rapport avec les vertus Voilà, thérapeutiques que tu as voulu faire ce mélange-là. justement, parce que le sushi, effectivement, fait du bien. Voilà, comme vertu. Le sushi, par exemple, permet aux nourrices de mieux allaiter les enfants. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc, Mhm. D'accord. Et puis après, il faut préciser que c'est un aphrodisiaque. justement, Le voilà. mélange de souchet de gingembre, hein. Purement un aphrodisiaque pour les hommes, hein. Oui, surtout si on ajoute encore le coco dessus, ça fait une petite bombe. Voilà. D'accord. Je vois bien les hommes d'ici en train de se réjouir parce qu'après, ils vont prendre. Seulement qu'il faut qu'ils en consomment avec modération. Ah, d'accord. Voilà. C'est déjà dit, hein. Chers téléspectateurs, on l'a dit. Alors, toi, tu t'es pas levé un bon matin pour produire des jus de fruits du genre? Il y a une genèse. Dans le temps, tu étais avec maman, tu vendais pour elle au marché. Non, je ne vendais pas D'accord. avec elle Avec au elle? marché. Dis donc. C'est maman plutôt qui m'a formé. Mhm. Voilà. Et elle m'a pris pratiquement trois jus. Ok. Le tamarin, appelé Tommy, le gingembre, appelé Nyamonkou, en bara, et puis le bissap. Mhm. Voilà. Et c'est pendant les fêtes, ou les fêtes de fin d'année, ou les fêtes chrétiennes, ou encore pendant les congés lorsque je venais en famille, elle m'apprenait à faire. Donc, D'accord. Elle est commercialisée quand même? non, elle faisait juste pour la maison, voilà. Et c'est ce que j'ai perpétué. Et à un moment donné, j'ai été tenté d'aller vendre ces jus sur le marché. Voilà, mais cette inspiration est venue
de la part d'une sœur en Christ, voilà, qui habite mon quartier. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'inspirer? Bon, en fait, un jour, elle m'a vu, parce qu'avant de faire les jus, je faisais de la blanchisserie. Voilà, donc j'étais blanchisseur et elle avait constaté que, elle m'avait demandé plutôt si je n'avais pas d'autres talents. Je lui ai dit Mhm. que si, bien sûr, surtout que j'aime beaucoup la restauration et les jus notamment. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé d'en faire. Donc, le goût de la restauration t'est venu lorsque tu apprenais avec maman. Oui, avec maman, et ben, pas forcément avec maman, hein, la restauration, parce que, paix à son âme, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup préparer D'accord, et il nous d'accord. incitait tous à la maison à faire la cuisine. Voilà. Et juste est venu après. Donc, la sœur en Christ, on était donc à son niveau. Voilà, la sœur en Christ, m'a encouragé à faire, donc j'ai fait ce jour-là, du jus de baobab et elle m'a encouragé en me donnant, en me prêtant sa glacière. D'accord. Voilà. C'est cette glacière que j'ai pris pour tourner, disons, dans Donc, mon au début, comme je quartier. l'ai dit au départ, Voilà. tu tournais un peu au quartier, Voilà, après au tu quartier, et puis externalisais, tu vas au ensuite, marché. au marché, surtout le week-end, le samedi. Voilà, et puis c'est parti comme ça. Et on précise que c'était à Dabou, c'est bien Oui, cela. oui. D'accord. Donc là, tu t'es fait quand même un nom, on t'a donné, on t'a attribué la dénomination JC, la merveille, jus choco. Oui, C'est bien cela. effectivement. Jus Mhm. choco parce que la plupart des personnes qui achetaient les jus trouvaient que il y avait vraiment du naturel dedans. Et voilà, un peu d'innovation parce que c'était pas le même goût, ils ne ressentaient pas le même goût que les autres jus qui étaient vendus ailleurs. Ok. Mais sur quoi tu mises réellement, parce que tu as dit que c'est différent des autres jus vendus sous nos cieux. Qu'est-ce qui a fait ta particularité en réalité? La première particularité, c'est que c'est rare de voir des hommes vendre, produits et vendre des jus. Deuxième chose, c'est que moi, je mise beaucoup sur l'hygiène. Voilà, l'hygiène, c'est-à-dire l'hygiène même du cadre dans lequel je travaille, et puis l'hygiène de tout ce que j'utilise comme récipient et surtout comme ingrédient. Je fais un tri des ingrédients. Voilà, pour donner, Ce goût disons, naturel là. pour faire en sorte que le consommateur puisse avoir une très bonne santé. Voilà. C'est-à-dire, on ne Trois, fabrique pas, on ne produit pas parce qu'il faut produire. Mais par justement, derrière, il faut viser la santé voilà. du consommateur, Troisième hein. spécificité, je peux dire que moi, je considère plus les jus comme des alicaments. Parce que c'est alicaments, c'est-à-dire des aliments qui sont pris un peu comme des médicaments. Donc, c'est ce qui fait que sur ma page commerciale Facebook, Les Merveilles de Lawrence, je fais des fiches en quelque sorte pédagogiques où je donne les différents, voilà, j'explique, je donne par exemple l'origine du fruit qui sert à faire le jus, ensuite les vertus, et puis Ouais, au moins, on sait ce qu'on consomme, hein, et puis on sait ce que ça apportera à notre organisme, hein. D'accord. Alors, au marché, pendant qu'on conversait, tu as dit au marché, hein, mais tu avais une petite touche humoristique que oui, tu bien as. sûr, parce que cette sœur en crise dont je parlais m'avait demandé d'apporter quelque chose d'un peu spécial pour attirer les clients. Et comme moi j'aime beaucoup les comédiens, certains comédiens, D'accord. dont Tu te mets dans la peau ici des par comédiens. exemple, voilà, ici par exemple la comédienne Akos, voilà, qui est originaire aussi de Dabou et qui n'est pas ghanéenne, mais qui a un accent ghanéen. Ghanéens. Voilà, donc comme j'aime beaucoup imiter un peu les Ghanéens, parler un peu comme les Ghanéens, voilà. Donc je le faisais avec une petite touche d'humour Et dessus. ça Et puis, prenait. oui, parce que les gens étaient étonnés d'entendre quelqu'un parler comme ça. Et puis voilà, voilà.
Mhm. Et puis, c'est vrai, hein, tu as dit que c'est maman qui t'a appris Mhm. justement à produire les jus. Mais tu reçois une révélation divine. Bien sûr, parce que au début, ce n'était pas vraiment, mon idée n'était pas sûre. C'est vrai que tu apprenais, mais t'aimais pas en fait, c'est ça? Voilà, je le faisais comme ça, mais avec cette révélation divine que j'ai reçue, ça m'a plus mis de l'engouement, donné de l'engouement plutôt, et puis voilà, tout est parti. C'est un peu comme si j'avais reçu le fil conducteur, c'est-à-dire les différentes idées, jusqu'à la finalisation du projet. Voilà. Quoi, tu dormais? Ou tu étais Euh, vraiment, tu t'es éveillé non, comme... je dormais pas, j'étais éveillé, j'étais en train de regarder ce jour-là un film Yoruba, et puis c'est comme ça que je me suis vu assis sur un tabouret en train de faire du jus de baobab, un jus que j'aime beaucoup. Voilà, et dans la vision, je suis allé dans un quartier et en moins de 1 heure de temps, j'ai vendu. J'ai vendu pour 15 000 francs. Voilà. Et avec l'aide, bien sûr, dans la réalité, avec l'aide de la sœur en Christ dont je parle, qui s'appelle Christelle. Que tu salues au passage, c'est ça? Voilà, justement. Coucou Christelle! Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé réellement. Mais là, ça s'est passé dans mon quartier. Voilà. Donc tu Voilà. vends pour 15 000. Pour 15 000. Voilà. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu quelques réticences de certaines personnes, de certains habitants de mon quartier. Voilà. Et puis Mais aussi, qu'est-ce que se disait un homme qui fait du jus de fruits? ah oui, oui, parce que justement, il y a ça, mais aussi il y avait le fait que euh, mes parents ont été fonctionnaires, enseignants précisément, enseignants de sport. Et étant donné aussi que moi, j'ai fait des études universitaires, En voilà, faculté de droit, hein. voilà, quelqu'un qui a des parents enseignants et quelqu'un qui a fait des études universitaires, précisément en droit. Comment se fait-il qu'il se retrouve, voilà, en train de faire un métier un peu banalisé, voilà, disons réservé, selon la conception de beaucoup, à la classe sociale défavorisée. Voilà. Personne analphabète également, Voilà, des plutôt. analphabètes, Mhm. voilà. Mais bon, moi, Mais lorsque tu reçois la oui. révélation, tu en parles Mhm. à maman? Non, maman était déjà Elle était déjà décédée. décédée dans le J'ai temps. commencé officiellement le commerce en septembre 2018. Oh, maman est décédée en juillet 2018. Mhm. Voilà. Papa était en vie? Non, mon père, lui, il est Bien décédé avant? en octobre 2007. Voilà. Vos condoléances encore. Donc, tu reçois la révélation, tu commences, la société, hein, juste ton entourage n'accepte pas en fait que tu le fasses. Mais comment tu fais pour braver ces préjugés et puis pour te positionner avec justement force? Bon, il y a eu la prière, puisque moi, je suis un chrétien. Fervent Et puis, chrétien. justement, et puis de deux, euh, avec l'aide de certains amis, voilà, j'ai pu, certains amis, mais surtout des personnes que je rencontrais par hasard sur Facebook et WhatsApp. Et la plupart venaient de l'étranger. Voilà. Je salue au passage mes amis avec qui j'ai fait Dabou et qui sont dans quelques villes du Burkina. Voilà. Ouais, on les salue. Voilà. Donc, tu as parlé de la chrétienté, mais Oui, tu quittes Dabou pour Yamoussoukro pour une formation, c'est ça? oui, oui. D'accord. Dis-nous plus. Oui, parce que effectivement, j'ai pas exercé de manière continue. Mhm. Après le décès de ma mère, j'ai, je suis allé effectivement à Yamoussoukro pour suivre une formation pastorale, je précise. Mais il y avait aussi une autre raison parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer. Voilà, parce que je subissais en quelque sorte certaines difficultés morales. Voilà, donc en quelque sorte, je faisais plus ou moins
dépression parce que j'avais subi tellement d'événements, voilà, voilà, donc c'était une période très difficile, mais avec l'aide de mon directeur, qui est actuellement à Ouaga, dans une école à Ouaga, et puis c'est un frère dominicain, et puis avec d'autres, ça a commencé à aller, et je Mhm. me suis repris un peu progressivement. Et c'est quand je suis revenu, la formation a fait 2 ans, donc de 2019 à 2020, et quand je suis revenu à Dabou, j'ai aussitôt repris, parce que quand j'ai une passion, je peux pas m'en défaire, c'est difficile. Voilà, c'est ancré dans le sang. Donc, est-ce que la formation de Yamoussoukro t'a apporté un plus dans ce métier-là? Oui, en quelque sorte, parce que c'était pas seulement une formation pastorale, hein. On nous Ok, apprenait dis-moi. l'agriculture, l'élevage, un peu de tout. Et surtout, il y a un professeur de la célèbre université, l'INPHB, voilà, qui est venu nous former dans un cours qu'on appelle technique de rédaction des projets et recherche de financement. Et pendant ce cours, on a juste, disons, juste à la fin de ce cours, on a été évalué sur deux exercices. Un exercice de groupe et un exercice individuel. Il fallait présenter des projets qu'il allait présenter aussi selon ses relations à des organismes financiers. Donc, donc moi, j'ai tout de suite, j'avais des difficultés pour trouver le thème de mon exercice individuel. Et c'est comme ça que j'ai été inspiré de prendre les jus, le thème de la production des jus. Donc, il fallait, l'exercice était tout simple, il fallait faire un plan d'affaires, rédiger un plan d'affaires. D'abord, il y avait un questionnaire et puis ensuite rédiger un plan d'affaires sur une période de 5 ans pour la mise en place d'une unité de production agroalimentaire. Donc, c'était en même temps Voilà. ton projet, hein. Oui, effectivement, c'est mon projet, un peu à la manière des sociétés comme celle qui produit Orangina. Voilà, mais là, il y aura les apports de fruits d'ici et d'ailleurs. Par exemple, un fruit que j'aime bien, qu'on m'a envoyé récemment du Burkina, le raisin sauvage qu'on appelle Sibi, si je me trompe pas. Bon, je ne connais Voilà. pas. Allez, c'est bon. Non, malheureusement, je n'ai pas pu envoyer Prochainement, les hein. choses, voilà. Mais c'est très bon, c'est sucré, c'est très bon. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, tu as fait des études en droit. En droit, oui, oui. Est-ce que tu ne trouves pas que ça a été une perte de temps? Est-ce que ça te sert aujourd'hui réellement? Non, parce que moi, je considère, c'est vrai que je vais être un peu sincère, c'est vrai que Dis-nous tout. je ne, je ne voulais pas au tout début faire des études de droit. Cela m'a été imposé par mon père. Voilà, moi, j'étais plus tenté de faire des études en communication. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'être journaliste. Journaliste. Voilà, Oui, t'as un bon timbre voilà. vocal, donc ça va avec. Oui, Et papa, voilà. il te dit, va, tu Voilà, vas faire papa, lui, il rêvait de me voir en tant que son ambassadeur. Mhm. Voilà, ou soit un grand magistrat. Voilà. Et bon, je l'ai fait jusqu'à ce qu'il décède. Je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Et puis j'ai obtenu ma licence en droit public. Voilà. Mais je considère en fait le droit comme la philosophie. C'est la vie courante. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait des études et les ranger vraiment au placard. Ça sert à tout moment. C'est vrai que le temps est passé, il y a des notions que peut-être que je ne me rappelle plus vraiment, mais il y a d'autres qui sont en tête. Voilà. On peut connaître ses devoirs, mais si on ne connaît pas ses droits, c'est dangereux. Voilà, le droit nous sert totalement. Voilà. Même dans ton commerce, hein, Justement, parce que tout ce qui est je paperasse, prends, documents administratifs. on peut être, voilà. Je prends un exemple, on peut être appelé par quelqu'un pour signer un contrat.
Donc, cette personne peut m'appeler, par exemple, pour signer un contrat pour la mise en place de cette unité agroalimentaire. Mais si je ne m'y connais pas, là, je peux me faire gruger par cette personne. Oui, Voilà. naturellement. Donc, il faut que voilà, comme dans le domaine du marketing et autres, voilà, il y a plein d'aspects du commerce où le droit entre en scène. Voilà. Donc, c'est toujours important et c'est toujours de mise. Voilà. Mhm. Alors, Ségui, dans ton Oui. parcours entrepreneurial, assurément, comme tout autre entrepreneur, tu as rencontré d'énormes difficultés, celles que tu ne pourras jamais, jamais oublier. Lesquelles? Oui, les difficultés, il y en aura, il y en a et il y en aura toujours. Voilà. Il y a eu des moments où j'ai perdu beaucoup. Perdu beaucoup, quoi. Argent, quoi. Par exemple, il y a eu des moments de coupure d'électricité Ouais. qui n'ont pas forcément endommagé le congélateur, mais qui ont endommagé la production. Voilà, C'est pour imaginez, conserver, en fait, au frais, tout ça. voilà, par faute de coupure d'électricité, vous perdez des jus pour 25 000 ou 50 000, c'est beaucoup. Voilà, il y a eu aussi des moments où j'ai perdu des clients importants. Voilà. Hmm. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là? Voilà, donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des épreuves aussi. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris ces difficultés comme des leçons, comme quelque chose qui m'a donné T'as plus, plongé, hein? voilà, donné plus d'engouement. Mhm. Voilà, parce que sans difficulté, si tu vis ta vie et que tu ne rencontres pas de difficultés, il faut te poser des questions. C'est ce que je me dis généralement. Voilà. Donc, ce sont les difficultés qui nous permettent de savoir comment s'y prendre demain. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup de leçons qui me servent actuellement. Voilà. Et donc, la question de l'acceptation, aujourd'hui, elle est résolue. Acceptation par tes proches. On ne peut pas vraiment convaincre quelqu'un totalement. Voilà. Et en tant que chrétien, voilà, on a l'habitude de dire, même Jésus même n'a pas été accepté. Jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a jamais accepté Jésus. Donc, ce n'est pas forcément convaincre par la parole quelqu'un, mais c'est à travers les actes. Voilà. Je prends un exemple. Beaucoup ne croyaient pas en cette passion, parce qu'en Afrique, généralement, on ne croit pas vraiment aux passions. On croit plus surtout quand quelqu'un est étudiant, a fini, tu vas passer le concours de la fonction publique. Voilà, on ne voit pas l'entrepreneuriat. Voilà, mais des passages télévisés comme C'est Midi, la célèbre émission C'est Midi de RTI1, voilà, il y a des gens dans mon quartier, et même à l'étranger, on dit waouh, donc ton affaire est sérieuse. Ah, tu as pu tenir jusqu'à aujourd'hui malgré tout ce que... Voilà. Oui, oui, ils étaient très étonnés. Ah, voilà, te voir prendre des photos avec Caroline Da Silva, t'es pas n'importe qui, hein. Mais bon, voilà, vous voyez, à travers les actes. Oh, c'était pas vraiment Pour ton prévu. départ, Voilà. il y a certains même qui te rejetaient, qui t'insultaient. Oui, oui, ça continue toujours, mais moi, je me suis j'ai compris que j'ai des objectifs à atteindre. Donc, ce que certaines personnes peuvent penser négativement, bon, ça n'engage que ces personnes-là. Voilà. C'est ce que moi je ressens, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire pour donner. Parce que ce projet que je veux mettre en place là, parce que c'est la base qui est les jus, mais ce projet, c'est un projet qui a des objectifs, par exemple, comme l'autonomisation des jeunes. Ouais, Voilà, c'est ce que Dieu m'a révélé. créer des Voilà. emplois, tout Créer ça. des emplois, mais aussi valoriser le patrimoine gastronomique africain. Mhm. Parce qu'on a beaucoup de choses. Moi, je voyage, j'aime beaucoup voyager. Et quand je voyage, voilà, bon, j'ai même été invité même
dans mon pays frère que j'aime bien, le Burkina Faso. Ouais. Voilà, mais pas pour faire du tourisme. J'étais Ouais. invité par un jeune homme que j'ai rencontré sur Facebook, qui s'appelle Boris Cabré, qui habite à Ouaïgouya, voilà, une ville du Burkina, et qui m'a invité pour faire un restaurant. Mais quand je voyage, j'essaie de voir les cultures et puis les cultures, peut-être les civilisations, si je peux dire, la manière de vivre des peuples, mais aussi voir les fruits et légumes, surtout les Ok. fruits, voilà, pour voir comment on peut exploiter ça. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça, par exemple, j'ai pris contact avec une société agricole au Cameroun pour me faire parvenir, par exemple, à un moment donné, les plants de certains fruits d'ici et d'ailleurs. Voilà. Oui, pour la future plantation. Est-ce que les fruits saisonniers ne causent pas souvent problème à ton niveau? Oui, les fruits saisonniers, oui, parce que déjà, même quand on dit saisonnier, ça vient une ou deux fois par an, comme par exemple le fruit de la passion, le cocota, qu'on appelle zaban en, En français, en là? En bambara. bambara? Ok. Voilà, et puis les oranges et puis d'autres, voilà. Donc il y a ça, mais il y a aussi le prix, parce que parfois le prix, même quand ça vient, le prix n'est pas abordable parfois. Voilà, c'est ce qui fatigue par exemple comme difficulté, c'est ce qui fatigue dans la plupart des producteurs. Actuellement, vous voyez, nous sommes dans la période pré-Ramadan et la plupart des prix ont augmenté. Ouais. J'imagine le sucre également, même qui vont Voilà. connaître une ascendance en termes de prix. Alors, nous sommes en train de terminer l'émission. Oui, oui. C'est vite passé, non? Oui, très vite. D'accord. Là, sur la table, il y Oui. a le jus d'ananas. Oui, le jus d'ananas, mais j'ai ajouté une petite touche rafraîchissante, qui est la menthe. Voilà. Donner un peu plus, parce que quand je fais des jus, même si je me sers de la recette de base, j'essaie d'ajouter une petite touche Je pense que c'est innovante. ta valeur Voilà. ajoutée, hein. Voilà, Ne pas faire comme les autres. justement. Et puis, en plus de cela, tu as dit que tu faisais du jus de manioc. Oui, je fais du jus de manioc, je fais deux variétés, le jus de manioc au lait et le jus de manioc à la mangue. Voilà. Ainsi que des cocktails de jus. Des cocktails de jus, c'est différent des cocktails servis dans les bars. C'est cocktail de jus, c'est-à-dire c'est un mélange de jus. Le jus de fruits comme ça, Voilà. naturel, tu fais le Voilà. On mélange. mélange plusieurs fruits pour obtenir un mélange de tous ces fruits. Est-ce que tu as déjà reçu ces clients-là qui vont vers toi justement? J'ai tel bobo, je veux que tu me conseilles un type de fruit, de jus de fruits, pour traiter le bobo. Par exemple, problème de ballonnement, je sais pas Oui, trop. il y en a parfois. Il y en a parfois. Parce Puisqu'après, tu que, puisses le volet thérapeutique, oui, santé. effectivement, les fruits utilisés pour faire les jus ont des vertus thérapeutiques. Quand on prend par exemple le tamarin, appelé Tomi, il, il apaise les ballonnements, les constipations et autres. Voilà. Donc, il y a des fruits aussi, par exemple, qui permettent, par exemple, le souchet, quand on prend pour faire le lait de souchet, il permet, par exemple, d'accroître l'intelligence au niveau des enfants si vous utilisez ça avec du miel au lieu du sucre. D'accord, c'est-à-dire Voilà. le lait de De souchet, souchet plus le le miel. miel, tout simplement. Voilà. On peut ajouter une petite touche de lait concentré non sucré dessus et puis on donne à Mamichou, à Oui, Papi. papichou, papito. Voilà. Alors, on a terminé. Oui. C'est qui? Dis-nous tes projets à long terme. Un projet à long terme, c'est faire en sorte que la marque soit vraiment reconnue, voilà, authentifiée par l'organisme qui est très connu ici, l'OAPI, Office ivoirien de la protection intellectuelle, pour que au moins les recettes que je produis puissent être certifiées et sécurisées. Voilà. Un autre projet aussi, c'est de faire participer à plus de salons d'exposition. Et puis, pour terminer, voilà, pour terminer, c'est aussi
de faire des ateliers où je pourrais former des gens sur la production des jus et leur montrer les différentes vertus de ces jus, cocktails de jus et les végétaux que je fais. Super, super. Alors, Ségui, la toute dernière question, pas une question en tant que telle, mais il y a ces entrepreneurs-là qui ont besoin de t'écouter en termes de conseils. Tu regardes la caméra, tu leur donnes quelques conseils quand même. Comment être Oui, résilient comme toi, qui a été traité de tous les noms ah par tes oui, proches. Et là, aujourd'hui, tu tiens ah oui, oui. la forme, à une très bonne mine. Et puis, tu te lances encore et encore dans ton activité. Tu as même des projets, tout ça. Ah oui. Vas-y. Comme premier conseil, il faut croire en Dieu d'abord, si on est chrétien ou musulman, peu importe. Il faut croire aussi en soi. Il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices. Parce que quand on commence, il ne faut pas chercher forcément à faire des bénéfices. Il faut faire en sorte que le maximum de personnes puissent être satisfaits de la qualité des produits. Autre conseil aussi, il faut vraiment avoir un minimum de fonds. Voilà, un minimum de fonds et ne pas trop chercher à compter sur ses proches. Même sur lorsque on vend en ligne, comme moi, parce que ce n'est pas évident d'avoir assez de likes, assez de commentaires, assez de, 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 de commandes. Voilà. Donc il faut tout ça. Voilà. Il faut aussi se chercher d'autres voies et moyens parce que moi, par exemple, je me suis mis dans le commerce de jus, mais c'est pas forcément la vente en ligne. Il faut chercher aussi d'autres sources qui peuvent permettre d'écouler facilement la Des marchandise. canaux, en fait, en Voilà. réalité. Donc, c'est un peu ça. Et puis, de temps en temps, faire aussi des petites faveurs à ses clients. Moi, quand je Ouais. vends, j'aime toujours ajouter un petit bonus. Ben ouais, vous Voilà, ça permet fidélisez. voilà, de fidéliser la clientèle. C'est tout gentil. Voilà. Et nous, on prendra plaisir tout à l'heure à déguster hein, ces bouteilles de jus parce que ça ne retourne pas. C'est là, c'est pour nous. Merci bien, Ségui Abessi Pas de Laurent, quoi. Je dis merci aussi Christophe. à la direction Ouais, de Savane TV. C'est la ouais, première fois que j'entends parler de cette ouais. si belle chaîne. Ouais, pourtant, Et tu vas au aussi, Burkina. Hein. oui, j'irai tôt ou tard. Mais Voilà. c'est Voilà. Je la chaîne peux du dire que pays. je suis Donc, déjà même au Burkina parce que voilà, donc tu voilà. dois connaître en fait C'est Savane ça. TV, Ah oui, oui. naturellement. Merci bien. Alors, tu es gérant, hein, je le rappelle, de l'entreprise Les Merveilles de Laurens. Dans le Laurence. domaine, on t'appelle JC La Merveille. JC, c'est ça, La Merveille, Oui, je oui. choco. La Merveille, merci d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir déplié un parcours assez intéressant hein, pour nos téléspectateurs. On dit quoi, à bientôt? Merci. Oui, Je oui, et t'en on se prie. reverra certainement. Certainement. Voilà. Alors à vous, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour un tout autre numéro de Porte Entrepreneur, pour un parcours atypique, croustillant, surtout motivant. Portez-vous bien.